Et tout de suite, place à l'invité du grand journal média Morning. 17 millions de Mozambicains ont voté ce mercredi pour élire un nouveau président. Des membres du Parlement et des gouverneurs de province. Ces élections générales interviennent dans un contexte économique morose et alors que des attaques terroristes continuent dans le nord du pays depuis plusieurs années. Pour en parler, nous sommes en direct avec José Magod, docteur en sciences politiques. Bonjour, monsieur Magod, et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, lors de ces élections, le candidat du parti au pouvoir, le Front de Libération du Mozambique, Daniel Chapo, a affronté 3 autres candidats pour remplacer Philippe Nyusi. Quelles sont les premières tendances de ces présidentielles? Bon, merci beaucoup de cette interview que je considère très important, juste pour partager quelques analyses sur le processus d'élection au Mozambique, qui sont les 7e élections générales et les 4e élections provinciales. Et ils se déroulés jusqu'à maintenant très bien, sans aucun facteur de perturbation. Au-delà du candidat du parti Frelimo qui gouverne le Mozambique, qui est le parti gouvernant depuis 1975 à l'indépendance jusqu'à présent, on a 3 autres, notamment celui, le représentant du Renamo, qui participe à ces élections pour la première fois comme un parti désarmé, comme un parti civil, étant donné le succès du désarmement qui a été mis en place de 2018 jusqu'au 2022. Et en plus, le monsieur Venancio Mondlane est celui, le représentant du parti MDM, c'est-à-dire Mouvement démocratique du Mozambique. Ces acteurs-là, ils sont suivis confrontés à un électorat très diversifié, segmenté, en utilisant un discours de campagne politique basé sur les idéologies de chacun des partis, mais en même temps en se confrontant à l'exploitation des représentations et de l'imaginaire des électeurs qui se sont diversifiés étant donné que ces dernières élections, justement, pensez-vous, monsieur José Magod, pensez-vous que ce scrutin pourrait marquer un certain changement du leadership? Vous venez de le citer, le président sortant, Philippe Nyusi, était au pouvoir depuis l'indépendance obtenue du Portugal en 1974. Les changements n'auront pas survenu dans le sens du remplacement du Frelimo, parce que d'après les tendances, les représentants du Frelimo, M. Chapo, il a une très bonne tendance, il va gagner ces élections. C'est grâce au fait que les électeurs perçoivent l'effet d'éleger M. Chapo et le parti Frelimo pour le gouvernement comme une opportunité de la poursuivre, de la mise en place des politiques publiques à l'encontre des besoins des citoyens. Dans un contexte de pauvreté, de détresse. Donc, ce qui va survenir, c'est l'amélioration du fonctionnement des appareils de l'État, le combat à la corruption, pour que les appareils de l'État, soit au niveau de la prestation des services publics, santé, justice et d'autres services publics, transport, soient plus réels et plus effectifs dans la vie des citoyens. Un autre fait à considérer, c'est les
la mise en place, les surveillants d'un autre acteur ici, qui est le monsieur Venancio Mondlane, qui va probablement se situer au deuxième place. Monsieur José Magod, 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président. Quelles sont leurs principales attentes? Les principales apports ont à voir avec le projet de gouvernation qui a été approuvé par le parti Frélimo dans une conférence nationale, dont les axes principaux concernent l'amélioration de la fonction publique, du fonctionnement des appareils de l'État, le combat à la corruption, l'investissement dans les services publics de façon que les personnes les plus défavorisées, les citoyens les plus défavorisés aient accès à l'éducation, aux services de santé, au transport public, à la justice. A aussi une autre axe à avoir avec tous les démarches qui vont être entreprises pour faire face au problème du terrorisme au nord du Mozambique, pour que cette région-là puisse finalement trouver la paix et une situation de normalité, et pour que les citoyens puissent vivre dans le calme, ici engagés dans le Parlons à présent de la situation économique actuelle du Mozambique. Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, il devra faire face à un contexte économique très difficile. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Ce que je pourrais dire, après les temps de crise du Covid-19, l'économie mozambicaine reprend maintenant une très bonne tendance à la croissance, surtout au niveau des services, la prestation des services de transport aux pays voisins, ça concerne aussi l'agriculture. On a aussi de très grandes expectatives quant à la mobilisation des investissements extérieurs. Comme vous le savez, Mozambique vient de découvrir de très grands gisements de gaz et de pétrole. C'est attire beaucoup des puissances internationales comme la Chine, la France, les États-Unis, l'Italie. Donc, on va avoir un contexte de reprise de croissance économique. Étant donné cette possibilité de la recherche, de création d'emplois, la réalisation de cette perspective va aller à l'encontre de ce que souhaitent les jeunes, c'est surtout avoir la possibilité d'emploi, de travailler et de prendre une vie individuelle et collective normale. José Magod, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques. En sciences politiques, oui. Merci à vous. J'ai obtenu à Lyon, à l'université Lumière Lyon 2.